Paroles de femmes, nous continuons notre voyage dans les paraboles. Et hier, bon, on a été un petit peu beaucoup, ça dépend. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu à la maison, corrigé par la parabole du Samaritain, du bon Samaritain. Moi aussi, ouais, toi aussi. Hein. Ouais. T'avais l'air sûr de toi, je trouve, dans la maison. Ouais, mais je me suis posé la question, est-ce que j'aime vraiment mon prochain? C'est bien, c'est le genre de questions qu'on a envie de se poser après les émissions. Ça veut dire que le Saint-Esprit fait son œuvre, Aurélie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la bonne semence et de la mauvaise herbe, une autre parabole que Jésus a donnée. Et vraiment, vous encourage à rechercher ce que Dieu veut vous dire personnellement. Et je vais relire le verset de la semaine qui nous encourage à ouvrir notre cœur dans Matthieu 13, 34. Qui, pour la seule fois de la semaine, tombera pile dans la bonne parabole. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en lui disant « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans les champs ». Et on a vu hier que c'était la démarche qu'on pouvait avoir lorsque nous avons une parole et une parabole, d'aller vers Jésus et lui demander mais quelle est cette signification. Et pour la parabole de la mauvaise herbe, la bonne semence et de la mauvaise herbe, je vous préviens, je risque de me tromper régulièrement dans ça. Donc vous me comprenez, d'accord? On sait de quoi on parle. Jésus a donné l'explication de la parabole. Ça, c'est cool parce qu'il ne l'a pas fait pour toutes les paraboles. Mais là, il a donné l'explication. Mais même là, on veut encore une fois appliquer, trouver ce que la parabole peut nous enseigner dans notre vie à nous de tous les jours, en fait. Donc, on va lire la parabole. C'est bon? Yes. C'est parti. Alors, Annabelle, vas-y, tu peux commencer. Parfait. C'était à partir de quel verset? 24. Donc, on est dans Matthieu 13 au verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une mauvaise semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc ça, c'est lorsque Jésus a donné la parabole, et après les disciples vont le voir pour lui demander l'explication de la parabole. Et là, Aurélie, tu peux lire l'explication. D'accord, donc c'est à partir du verset 36. Lorsque Jésus eut congédié la foule et fut rentré dans la maison, ses disciples vinrent se grouper autour de lui pour lui demander « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ ». Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui acceptent que Dieu règne sur eux. La mauvaise herbe représente ceux qui obéissent au diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent d'autres à pécher et tous ceux qui contreviennent à l'ordre de Dieu. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des lamentations et d'amers regrets. Alors ceux qui se seront attachés à Dieu resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui est capable d'écouter s'efforce de bien comprendre ce que je viens de dire. Merci Aurélie. Donc là, on voit que ça nous parle de l'humanité, en fait, comment le monde reçoit la parole, ceux qui l'acceptent, ceux qui ne l'acceptent pas. Et aujourd'hui,
il y a des gens qui ont accepté Jésus, il y a des gens qui clairement ont fait cette expérience de foi et sont sauvés. Puis il y a d'autres gens, quelquefois on ne sait pas trop en fait, ce qui s'est passé dans leur vie et on peut se poser la question, mais en fait, de toute manière, ce n'est pas nous en tant qu'hommes qui allons juger. Et Dieu nous parle ici de ce temps où lui-même va juger, lui-même fera la séparation entre ceux qui l'auront accepté, ceux qui ne l'auront pas accepté, entre la mauvaise herbe et la bonne semence, ce qui aura poussé comme ayant porté du fruit. Et donc voilà, ça c'est vraiment la grande définition générale. Et même là, on peut peut-être s'arrêter aussi sur le fait de cette question quelquefois qu'on peut se poser par rapport au salut des gens. Il y a un autre passage qui nous dit que c'est pas à nous de nous préoccuper du salut, est-ce qu'un tel ou un tel sera sauvé, et quelquefois on est extrêmement mais est-ce qu'il est vraiment sauvé, est-ce que si, est-ce que ça, mais pas dans forcément dans un état de bienveillance, dans une disposition de bienveillance pour s'assurer qu'il ait la vie éternelle, mais plus de jugement. Lui on sait même pas s'il est sauvé, on sait même pas s'il a fait une vraie expérience avec Jésus-Christ. Mais c'est de se dire, derrière ces paroles, quand on dit des choses comme ça sur les gens, engageons-nous dans ces cas-là à intercéder sérieusement pour le salut de ces personnes dont on n'est pas sûr, parce que sinon c'est vraiment juste du jugement en fait. C'est juste un jugement selon ce que je vois. Moi j'estime qu'un tel ou un tel n'est pas sauvé. Mais c'est certain que le salut porte du fruit, ceci dit. Non, c'est sûr. Puis finalement, avec des pensées pareilles, il n'y a rien de constructif. Finalement, on ne fait pas avancer le royaume de Dieu comme on devrait. Puis moi, quand je lis ces paraboles comme ça, la parabole, je pense toujours aux gens, puis je me dis, purée, Seigneur, donne-nous les stratégies pour les gens. Jésus parlait en parabole, puis il trouvait la façon d'attirer l'attention des gens, parce que, comme c'est marqué, il n'entendait pas, il ne comprenait pas, sinon en général. Donc, il a vraiment essayé de trouver la façon de venir les interpeller, de venir leur parler. Et je me dis, moi, ma prière, c'est, Seigneur, donne-nous vraiment les stratégies, la créativité pour parler à notre génération, pour parler à notre culture, pour finalement faire une différence, en fait, parce que c'est ça l'objectif de notre vie, en fait, c'est vraiment de faire connaître Jésus, de faire avancer son royaume pour que justement que le paradis soit plus rempli que l'enfer, quoi. Donc on a vraiment une responsabilité, puis moi c'est comme ça que ça m'interpelle, quoi, dans ce sens-là, que il faut, on peut pas rester passif, quoi. Il faut demander constamment à Dieu, c'est ça, sa créativité, ses stratégies, puis prier, vraiment prier pour tout ça, quoi. Et à travers la parabole, on voit aussi l'état des personnes, en fait. Et on voit qu'il y a des personnes qui vont recevoir. Et on voit aussi que l'ennemi il ne perd pas le temps. Pendant que toi, tu es là en train de dormir, comme la parabole dit, pendant ils étaient endormis, l'ennemi est venu semer la mauvaise herbe. Et pendant qu'on est là en train de dormir, de ne pas veiller, en fait, à la parole qu'on a reçue, il y a toujours quelque chose qui est semé. On ne peut pas juste ne rien faire et penser que l'ennemi, lui, ne fait rien. C'est que la parole, elle est là, elle a été relâchée dans la vie de plusieurs personnes. Maintenant, il y a un processus qui est en cours. C'est que cette parole, elle doit germer et elle doit porter du fruit. Maintenant, le fait de ne pas l'entretenir, et là, je parle vraiment pour tout le monde, hein. Ça peut être des chrétiens, ça peut même être des personnes qui ont juste entendu parler de la parole, mais qui ont juste laissé faire. Mais le fait de ne pas entretenir cette semence-là, il y a une semence en parallèle que l'ennemi est en train de semer. Et si on ne se rend pas compte de ça dans nos vies, on va juste arriver à un moment pour dire, mais n'avons-nous pas semé la bonne graine dans ce champ? Ne t'ai-je pas montré le bon chemin à suivre? N'ai-je pas donné ma vie au Seigneur? Et qu'est-ce qui explique que dans ma vie, je me retrouve en train de faire certaines choses? Mais c'est parce que l'ennemi est venu semer du sien là-dedans et qu'on n'a pas veillé, en fait. Donc, quand moi, je lis ce passage, ça m'interpelle sur il faut veiller. C'est pas parce qu'on a reçu la parole que ça veut dire que tout est accompli. Parce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait par l'ennemi. Et si on ne veille pas, mais il va falloir, l'ennemi va gagner du terrain. Et et dans tous les cas, il va falloir arracher, comme la Bible dit, ce qui n'est pas bon, la mauvaise herbe, il va falloir la lier. Pour moi, je vois ça, c'est des stratégies de prière, hein. Ouais. Vraiment d'arracher ces choses, de lier ces choses, et puis de les jeter au feu. C'est vraiment une stratégie. Moi, je vois des déclarations de prière derrière ces phrases. Et il va falloir qu'on fasse ce travail.
Moi, peut-être je l'ai déjà raconté dans une émission, mais le Seigneur m'avait parlé à travers de cette parabole. Et c'est pour ça que quand on dit qu'est-ce que le Seigneur peut me dire à travers une parabole, c'était pas forcément ce qu'il voulait dire au moment où il l'a dit à ses disciples, en tout cas ce qu'il m'a dit à moi, c'est sûr. Mais c'est vraiment le passage qu'il a utilisé. Pour moi, ça a été comme une source de beaucoup de leçons et d'apprentissage. C'était un moment où on vivait une période pas super avec Eden qui est ma fille. Je me posais des questions, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, c'était notre éducation, bref, tu te remets en question, tu te dis que c'est de ta faute forcément, que tu as forcément fait quelque chose de mal. Et en fait, le Seigneur m'a dirigée sur cette parabole, et quand je l'ai lue, ça a été à la fois un encouragement, mais aussi, comme j'ai dit, un enseignement, dans le sens où le Seigneur me disait, regarde, il y a de la mauvaise herbe, il y a du blé, il y a de la mauvaise herbe, mais c'est pas toi qui as semé cette mauvaise herbe, il y a un ennemi qui est venu, et aujourd'hui tu es surprise parce que t'as pas vu l'ennemi venir, t'as pas vu cette mauvaise semence être semée, parce que il dit, quand tu dormais, l'ennemi est venu et il est parti. Donc en fait, toi tu dors, tu te réveilles, il s'est rien passé, t'as confiance dans ta propre semence, puis d'un seul coup, on va me dire, mais attends, c'est quoi? Est-ce que tu as bien planté la bonne chose? Et en fait, le Seigneur me disait, oui, tu as bien planté la bonne chose, mais il y a un ennemi qui est venu. Et là, quand il me disait ça aussi, si tu vois, quand tu dors, quand tu ne veilles pas, l'ennemi peut venir pour semer. L'ennemi peut venir, et c'était aussi un appel pour moi à rester éveillée spirituellement dans la prière pour elle, et à pas me reposer sur moi j'ai bien semé, c'est bon, etc. Mais en même temps me dire, mais regarde, c'est pas toi qui as fait quelque chose de mal. Et ça a été du coup un soulagement. Et après, tu vois, écoute, les deux poussent en même temps. Là, tu les vois, ça se côtoie. Et tu vas garder ta fille. Et c'est en gros, tu vois, pour moi, l'image était... c'est pas ta fille qui a en entier qui a un problème, c'est que là il y a le bon et le mauvais qui se sont côtoyés. Maintenant il va falloir faire le tri, alors que ça pousse, il va falloir faire le tri, et ce qui était vraiment de l'ennemi, ce qui est pas bon, ce qui n'a pas été, ce qui faisait partie de la mauvaise semence, il va falloir le prendre, le lier et le jeter, maintenant que tu en as conscience. Mais quelquefois je pense que dans le cadre même de l'éducation et des relations, on peut avoir tendance à jeter la personne. Ouais. C'est sûr, j'avais pas jeté ma fille en roman, d'accord, mais émotionnellement, on peut renoncer à une personne parce qu'il y a le bon et le mauvais qui sont côtoyés. Et puis on n'a pas compris en fait que il y a eu une mauvaise semence qui a été semée, et voilà. Mais qu'il y a un tri est possible, et que ce tri va faire en sorte que ce qui était bon à l'origine, mais qui a peut-être été corrompu pendant un temps, va devenir bon, et qu'il y aura pas, faut pas tout jeter en fait en même temps. Faut savoir faire le tri et le discernement. C'est ça, absolument, être vraiment prier constamment, puis vraiment, comme tu dis, avoir le discernement pour vraiment être attentif à tout ça. Puis ça me fait penser aussi, des fois, c'est vrai qu'on fait connaître Jésus, ça arrive, on fait connaître Jésus parce que c'est notre but de le faire connaître. Mais des fois, je réalise que, moi, je l'ai vu, les gens n'ont pas toujours de suivi en fait. Donc, ils connaissent Jésus, il y a la semence comme ça. Puis finalement, après, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. C'est comme si, nous, on arrive, on se dit, voilà, j'ai semé. Il a donné sa vie à Jésus. Mais que de dire, finalement, ça s'arrête pas là, quoi. Qu'on a vraiment cette responsabilité aussi de cette personne, puis se dire, si nous, peut-être, on n'est pas en mesure d'avoir un suivi ou de pouvoir prendre le temps de faire des disciples, parce que le but, c'est faire des disciples aussi, vraiment rattacher la personne à une église locale, rattacher la personne à des groupes peut-être chrétiens, voilà, et de se dire, je vais pas laisser la personne livrée à elle-même, quoi, parce que c'est comme, elle a besoin d'être enseignée, d'être dirigée, d'être guidée. C'est normal que du jour au lendemain, c'est pas parce que tu reçois Dieu, c'est un peu, moi je le vois un peu comme le permis de conduire, perso. C'est pas parce que t'as ton permis que tu sais conduire. Attends, t'as refait le permis combien de fois? Juste une fois. Okay, d'accord. Je l'ai dit premier coup. Non, mais c'est vrai, tu prends l'expérience, tout ça et tout, il faut que tu te... c'est pour moi, avec Dieu, voilà, c'est pareil. C'est quand même différent, mais bon, bref, on avait compris. Non, mais c'est vrai, on grandit. C'est ça, c'est important vraiment d'être conscient de ça, qu'on a une responsabilité envers la personne, que voilà, c'est pas parce qu'elle connaît Jésus, que Jésus est dans son cœur, que ça y est, c'est fini. Il y a vraiment un cheminement après, puis il faut pas la laisser tomber, quoi. Je vais un peu revenir sur une chose que
tu as dit tantôt, Annabelle, quand tu prenais l'exemple là avec ta fille et tout. Et un point qui m'a beaucoup interpellée, c'est, tu vois, là, tu as dit que ça grandissait et tout, et que parfois on a tendance à jeter les personnes. Et par rapport à ça, une chose qui, moi, m'interpelle dans le verset, c'est quand les serviteurs, ils demandent, est-ce que tu veux qu'on arrache? Mais il dit, laissez pousser, en fait. Parce qu'il y avait un temps pour arracher. Et c'est le temps de la moisson. Et quelquefois, en tant que personne, on veut trop vite, on veut aller trop vite, en fait. C'est qu'on veut déjà moissonner alors que c'est pas le temps de la moisson. On se retrouve en train de brutaliser peut-être la personne dans nos paroles, parce qu'on veut que tu changes, mais c'est pas ça que j'ai semé à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais c'est pas le temps de la moisson. Et par rapport aux parents, moi, j'aimerais encourager les parents à prendre ce temps-là. C'est vrai que ça fait mal, parce qu'en tant que parent, tu sais que tu as bien éduqué ton enfant, tu sais que tu lui as donné des bonnes bases. Peut-être que tu n'as même pas tout bien fait comme il fallait, mais tu as fait de ton mieux dans tous les cas. Et quand tu vois comment l'enfant a pris un certain détour, j'ai envie de dire, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Et parfois, on veut juste aller de front. On va attaquer direct, mais il y a un temps. Et ce temps-là, il faut savoir le reconnaître. Tu parlais du discernement tout à l'heure. Il faut savoir discerner le temps où vraiment on va arracher ces choses. Et il y a un travail qui va se faire certainement en bac, comme toi, tes parents, dans la prière, tu vas les arracher. Mais avec l'enfant, il y a un timing que le Seigneur va te donner où ce sera le timing favorable, ce sera le temps de la moisson où les deux ont grandi ensemble. Mais là, c'est le temps maintenant, au niveau de l'enfant, de vraiment arracher, déraciner ces choses à l'intérieur de lui pour les jeter, en fait. Donc, il faut... tout ça se fait vraiment avec l'aide du Saint-Esprit, mais il faut savoir discerner le temps. Oui, j'ai semé, il y a le mauvais qui est venu, mais il y a un timing que le Seigneur va me donner où je vais devoir arracher, parce qu'au moment de la moisson, les deux ne peuvent pas tenir ensemble. Quand ils grandissent, ils peuvent encore tenir ensemble, mais au moment de moissonner, les deux ne peuvent pas cohabiter. Et c'est là où on arrache, en fait. Et il y a un temps de moisson dans la vie de toutes les personnes qui nous écoutent. Et ce temps, pour beaucoup, peut-être c'est maintenant, peut-être c'est pas encore le temps, mais il y a un temps de moisson. Peut-être vous regardez votre enfant aujourd'hui et vous dites, mais vraiment, comment est-ce que je vais faire pour que cet enfant enfin applique les choses que je lui ai appris par rapport au Seigneur? Tu parlais même des nouveaux convertis. Peut-être cet enfant est né de nouveau il y a pas longtemps. Et puis on se demande, mais comment est-ce que je vais faire? Je l'ai mis dans l'église locale, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Mais force est de constater que cet enfant ne veut pas. Mais si c'est votre cas aujourd'hui, sachez qu'il y a un temps de la moisson. Faites votre part dans la prière, mais le Seigneur a prévu un temps de moisson où ces choses seront arrachées, déracinées dans la vie de vos enfants et ce sera jeté au feu. Donc faisons confiance à Dieu et je crois que Dieu vous surprendra vraiment au-delà de vos attentes. Et c'est d'être sensible comme tu disais, au temps. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit. Si on marche avec le Saint-Esprit, on va pouvoir à la fois supporter ce temps d'attente et de patience, parce que les serviteurs, en fait, réagissent. Ils ont vu la mauvaise herbe et ils sont comme affolés, ils sont alarmés, ils veulent intervenir. Mais c'est de faire confiance et de se dire, cette mauvaise herbe, si j'attends au temps convenable, ne viendra pas corrompre la moisson. Mais par contre, si j'enlève la mauvaise herbe au mauvais moment, je risque de corrompre la moisson, parce que c'est là où, et je trouve que c'est là où ça nous montre aussi quand on fait les choses par nos propres forces, dans notre propre saison, dans notre propre temps. Et en fait, ça fait énormément de dégâts. On veut faire beaucoup plus de mal que quand on attend le temps de Dieu. Et ça, c'est valable, mais dans n'importe quelle situation de notre vie. Tellement de fois, on voit des problèmes et on veut intervenir, on veut trouver une solution, mais prenons le temps d'attendre ce que le maître va dire. Et là, les serviteurs ont quand même, c'est sûr, ils sont assez alarmistes, mais ils vont voir le maître. Ils auraient pu être complètement sanguins. Oh, la mauvaise herbe, arrachons! Et là, ils seraient allés voir le maître. Écoute, la vie de la mauvaise herbe, on pensait faire bien, mais quand on l'a arraché, le blé est venu avec aussi. Comment dire, on a perdu la moisson. Mais là,
les serviteurs ont eu peur, ils ont vu un problème, ils ont eu finalement la bonne réaction, ils sont allés voir le maître. Et tout de suite, le maître rétablit la vérité. Et il explique, parce qu'en plus, il l'accuse un peu quelque part. N'as-tu pas semé la bonne semence? Genre, tu t'es pas trompé cette année, t'as bien pris le bon sac. Et là, tout de suite, en fait, il rétablit, il explique, voilà ce qui s'est passé, voilà comment on va faire. Il s'est passé qu'il y a un ennemi qui est passé, donc c'est pas ma semence. Et si on arrache, bah, regardez les conséquences qu'il va y avoir. Mais voilà le plan, voilà la stratégie. On va pas non plus rester passif comme si c'était rien passé. Il y a vraiment un plan. Et je crois qu'on doit être comme ces serviteurs devant la situation. On peut être un petit peu emballé, avoir beaucoup d'émotions, de réactions, mais se dire... Ah, avant de faire quoi que ce soit, je vais aller voir le maître parce qu'il a sûrement des informations à me donner, comme ce maître avait des informations capitales parce que les serviteurs auraient fait des bêtises, hein, sinon. Non? C'est clair. Et puis là, il a même toute une stratégie, hein. Enlève d'abord la mauvaise herbe. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut maintenant appliquer au temps de la moisson. Et c'est valable même pour tout le monde. Tu parlais des nouveaux convertis encore, c'est important. C'est-à-dire, enlève d'abord la mauvaise herbe dans la vie de cette personne. Si on rattache ça à une personne, lis cette mauvaise herbe-là, brûle, donc on l'éradique, et ensuite vient le blé. Quelquefois, on veut le blé à la moisson, alors que la mauvaise herbe, elle est encore remplie. On n'a pas pris le temps de l'enlever, de la déraciner et de la lier. Au temps de la moisson, comme on a dit, quand ce n'est pas encore la moisson, les deux peuvent grandir, mais au temps de la moisson, il y a des processus. On a dit d'abord, tu enlèves d'abord. Il y a des choses qu'il va falloir d'abord enlever de la vie de certaines personnes. Il y a des choses qu'il va d'abord falloir lier. Il va falloir brûler, déraciner complètement. Puis, sur ce terrain-là, le blé, la parole va pouvoir avoir un impact beaucoup plus fort que si tu étais juste venu déposer tes 10 000 paroles et ça n'aurait rien changé. Et ça nous pousse aussi à aimer les gens. Parce que le temps de déraciner, arracher, brûler, c'est le temps qui n'est pas agréable en fait. Toi, tu as juste envie de venir lâcher tes paroles d'évangélisation, là, que, ok, donne ta vie, machin et tout. Mais il y a un travail parfois préalable qu'il va falloir faire dans la vie de certaines personnes qui sera, ok, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Je comprends tes souffrances. Oui, je te vois grandir avec cette semence-là. Et à un moment, c'est arracher ces choses-là, rendre le cœur, le terrain favorable, maintenant pour déposer la parole de Dieu. Et c'est comme ça que cette personne sera réceptive. C'est comme ça qu'elle sera gagnée à Christ. Donc, on revient encore à une chose que tu disais, c'est vraiment dépendre de Dieu, en fait. Ne pas faire les choses par nos propres forces ou, ok, tu veux juste relâcher des choses. Non, il y a des étapes que le Seigneur nous donne par rapport à différentes personnes que nous côtoyons. Et c'est ces étapes qu'on doit suivre. Et c'est ça qui va créer le terrain favorable pour que quand on relâche la parole de Dieu, ces personnes-là puissent être gagnées, en fait. Quand on est moissonné le blé, on a moissonné la bonne chose. Et c'est important de suivre ces différentes étapes. J'aime vraiment ce que vous dites, c'est ça. C'est vraiment le tout de ne pas essayer de convaincre, puis finalement de lâcher prise. On n'est pas le sauveur, c'est pas nous le sauveur. C'est vraiment se laisser diriger par le Saint-Esprit. Et en même temps, à côté, vraiment, j'insiste moi sur le côté de ne pas être passif, quoi. J'ai écouté vite fait des témoignages de personnes plus ou moins connues, enfin peu importe là, mais qui disaient que finalement on réalisait vraiment qu'il y avait une soif, qu'ils savaient qu'il y avait une force, qu'il y avait quelque chose de plus, mais en fait, c'est comme s'ils avaient pris toutes les miettes de ce qu'ils connaissaient pour essayer qu'il y ait quelque chose auquel ils puissent se raccrocher, quoi. Et je me suis dit, purée, c'était frustrant parce que je me dis, ils attendent que ça, quoi, d'avoir la vérité. Et je me dis, il faut vraiment réaliser, ne soyons pas passifs. On a vraiment une responsabilité pour les gens. Puis les gens attendent que ça, quoi. Les gens ont soif de plus. Et voilà, de vraiment nous interpeller là-dessus. Oui, il faut pas essayer de convaincre de vouloir jouer le sauveur, puis laisser le Saint-Esprit agir, puis les gens cheminer. Et en même temps, ne soyons pas passifs, restons actifs et vigilants parce que les gens ont faim et soif, en fait. Ils attendent que ça de recevoir. Oui, parce que le semeur a semé quand même. Hein. Ça, c'est important. Il faut qu'on reste toujours vigilant à être des semeurs, à ne pas oublier d'arroser avec de la semence, la semence du salut, la semence de Jésus, qu'on puisse, parce que après, oui, mais bon, tu sais, quelquefois, il y a la mauvaise herbe, etc. Mais en fait, c'est notre responsabilité. Il ne faut pas que ce soit un champ de mauvaise herbe. Voilà. L'ivraie, d'ailleurs, en parlant d'ivraie, c'est un des premiers messages que j'ai entendu à l'église quand moi je suis venue au Seigneur. Et je me suis demandé pendant tout le message, mais qu'est-ce que l'ivraie? L'ivraie, en plus, ça faisait penser à ivre, c'était de l'alcool.
Et puis vers la fin du message, dans la fin du message, je pense, j'étais pas trop sûre, tu vois, mais je me dis, oh, ça doit être une sorte de blé mauvais, mais je savais pas trop. L'ivraie, j'avais jamais entendu ça. Pour moi, l'ivraie, c'est quelqu'un qui est en état d'ivresse, et c'était, je sais pas. Donc n'employez pas des mots trop compliqués, toujours, ou si vous employez notre jargon chrétien, n'oubliez pas, il y a des gens qui ne connaissent pas tout ça. Donc quand on parle d'ivraie, dites aussi c'est de la mauvaise herbe. Ça évitera des gens comme moi d'écouter un message pendant 1 heure et de la grande question que j'avais, mais c'est quoi l'ivraie? Et puis tu regardais à droite, à gauche, amen, amen. Bon, apparemment ils savent tous que c'est l'ivraie. Donc bref, j'en reviens à notre sujet. Comme c'était quoi? Oui, on doit vraiment rester vigilant de semer. On doit être actif, comme tu le disais, actif pour le royaume, semer. Après, c'est sûr, ça dépend pas de nous, mais on ne pourra pas nous dire tu n'as pas semé, tu n'as pas joué ton rôle. Oui, il y a de la mauvaise herbe qui a poussé, oui, ceci. Après, il y a toute une parabole, mais on ne va pas la faire sur les terrains qui reçoivent la semence. Mais notre responsabilité à nous, c'est de semer. Après, le cœur des gens est le cœur des gens, et on peut prier aussi pour eux. Et puis aussi, cette parabole nous parle pour nous, parce que quelquefois, il y a du bon et du mauvais chez nous aussi. C'est facile de le voir d'un point de vue... c'est facile. En tout cas, c'est facile d'en discuter pour les gens qui sont pas chrétiens, les gens qui sont chrétiens, les gens qui marchent dans la sanctification, les gens qui ne marchent pas dans la sanctification. Mais quelquefois, nous aussi, on a un peu d'ivraie en nous. Oui. Et là, il faut laisser le Saint-Esprit pouvoir faire son œuvre et ne pas essayer de tout garder parce qu'on a peur. Mais il y a des temps dans notre vie où le Saint-Esprit arrache, le Saint-Esprit lit, ça fait mal. Ouais, et même, j'ai envie de dire aux gens que là, on a parlé de la moisson. Et tu ne pourras être dans l'abondance que quand tu auras laissé ce travail se faire. Parce que l'heure de la moisson, c'est le temps de récolter de façon abondante. Et c'est seulement quand tu as laissé ce travail de arracher, enlever dans ta propre vie que tu pourras le faire. Et c'est que tu pourras vivre cette abondance, en fait. Et c'est interpellant aussi parce que la semence, c'est valable pour nous. Mm-hmm. Tu peux être dans le royaume de Dieu, mais si tu arrêtes de semer en toi, sache que le diable, il continue à semer l'ivraie, en fait. Donc, c'est jamais un état où, OK, on est assis, on ne fait plus rien. Quand tu fais plus rien, en fait, tu es en train d'ouvrir la porte, de laisser l'ivraie pousser tout seul. Parce que dans tous les cas, Satan va toujours vouloir envoyer l'ivraie dans ta vie. Donc, ça nous responsabilise aussi de nous dire, en fait, moi, pour ma vie, j'ai besoin d'être toujours attaché à la parole de Dieu. J'ai besoin d'avoir toujours cette semence en moi qui grandit. Et au moment de la moisson, il y a ce travail qui va se faire, comme tu as dit, où le Saint-Esprit va venir enlever des choses. Maintenant, quand le Saint-Esprit enlève les choses, vous voyez ça comme un signe de moisson. Ça veut dire qu'on est prêt pour l'abondance et pour qu'on jouisse de cette abondance. Mais il faut que le Saint-Esprit enlève ces choses à l'intérieur de nous pour qu'il ne reste que ce blé-là, cette bonne récolte. Et quand tu le vois comme ça, OK, c'est parce qu'il y a un niveau que je ne peux pas atteindre si il y a encore l'ivraie à l'intérieur de moi. Et il faut que le Saint-Esprit l'enlève pour que j'atteigne ce niveau-là. Mais là, tes souffrances et tes galères d'aujourd'hui, tu vas les vivre différemment. Quand tu vas savoir que le Saint-Esprit est en train de travailler à l'intérieur de toi, ta perception des choses sera beaucoup plus différente que si tu n'as pas cette information. Merci les filles. Je trouve que c'est vraiment intéressant quand on s'y plonge dans les paraboles. C'est vraiment riche de voir tout ce que le Seigneur peut nous dire. Alors vraiment, je vous encourage à faire ce que les disciples ont fait, aller dans la présence de Dieu et chercher à comprendre la pensée de Dieu pour vous, pour votre vie, à appliquer ces paraboles de façon concrète dans votre vie. Ne passez pas sur les paraboles ni sur d'autres passages de la Bible de façon un petit peu légère, je connais, ou mécanique, parce que ça peut être des occasions de rafraîchissement qui nous font tellement de bien et qui sont riches aussi d'enseignements pour nous. Alors ne vous en privez pas et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.